Lorsqu'il s'est présenté face à moi, j'ai immédiatement succombé à la tentation. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Sarah, une femme de 35 ans. J'ai toujours été dévouée à mon travail et à mon mariage. Je suis analyste financière dans une grande entreprise. Et, malgré les pressions de la vie quotidienne, j'ai toujours trouvé du temps pour m'occuper de mon foyer, de mon mari et de moi-même. J'ai un sens de l'organisation presque obsessionnel. J'aime que tout soit à sa place, savoir exactement où j'en suis. Mais en même temps, je suis une rêveuse. Je crois en l'amour véritable, celui qui surmonte toutes les adversités. C'est peut-être pour cela que j'ai épousé Mathieu, un homme que j'ai toujours admiré, mais dont je me rends compte maintenant qu'il est devenu distant. Mathieu a 40 ans, il est avocat, avec une carrière brillante. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il était l'homme le plus charmant que j'avais jamais connu, avec son sourire facile, ses yeux profonds et son sens aigu de l'humour. Il savait comment captiver tout le monde autour de lui. Il a toujours été ambitieux, déterminé, quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Bien sûr, c'est l'une des choses qui m'a attirée vers lui. Mais ces derniers mois, j'ai remarqué que Mathieu a changé. Il est devenu plus réservé, moins présent, comme s'il était toujours ailleurs, même lorsqu'il est juste à côté de moi. Et puis, il y a Emma, la nouvelle assistante de Mathieu au bureau. Elle a 28 ans. Elle est belle, intelligente et semble toujours prête à aider. Je l'ai rencontrée lors d'un des événements professionnels de Mathieu et elle a été incroyablement gentille avec moi. À l'époque, je pensais qu'elle serait un bon atout pour son équipe, quelqu'un qui ferait vraiment la différence. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. Mathieu parlait toujours d'elle avec admiration, et peu à peu, j'ai réalisé que son nom apparaissait dans nos conversations plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Dans les premières années de notre mariage, Mathieu et moi étions inséparables. Nos vies étaient tellement imbriquées qu'il était difficile d'imaginer l'un sans l'autre. Nous passions nos soirées à parler de tout, de nos journées de travail à nos rêves pour l'avenir. Mathieu a toujours été un homme d'action, quelqu'un qui faisait des plans et les réalisait avec détermination. C'était le genre de personne qui, lorsqu'il disait qu'il ferait quelque chose, on pouvait être sûr que ce serait fait. J'adorais cela chez lui. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais lentement, j'ai commencé à remarquer que l'étincelle dans ses yeux quand il me regardait n'était plus la même. Mathieu a commencé à passer plus de temps au travail, ce qui ne m'a pas dérangé au début. Après tout, il avait toujours été ambitieux et concentré sur sa carrière. Mais bientôt, ces heures supplémentaires sont devenues plus fréquentes et les conversations que nous avions avant de nous coucher sont devenues plus courtes, presque automatiques. J'ai essayé de garder les choses telles qu'elles avaient toujours été, mais la vérité était que je me sentais de plus en plus seule dans notre mariage. Les dîners romantiques ont été remplacés par des repas rapides devant la télévision, et les week-ends que nous passions ensemble étaient désormais passés en silence, lui enterré dans son travail, et moi essayant de combler le vide avec des activités qui autrefois me procuraient de la joie, mais qui semblaient maintenant n'être que de simples distractions. Et puis il y avait Emma. Chaque fois que Mathieu parlait d'elle, je ressentais une petite pointe de jalousie, mais j'essayais de la repousser, me disant que c'était ridicule. Après tout, elle n'était qu'une assistante, une collègue. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que la présence d'Emma dans la vie de Mathieu changeait quelque chose entre nous. Je me demandais pourquoi il était si impatient de parler d'elle, pourquoi il semblait si satisfait de l'aide qu'elle lui offrait, pourquoi son nom revenait si souvent dans nos conversations. Ce sentiment de déconnexion entre Mathieu et moi n'a cessé de croître jusqu'à ce que je commence à me questionner, non seulement sur ce qui se passait avec lui, mais aussi sur ce qui se passait avec moi. J'ai commencé à réfléchir à ce que je ressentais, à pourquoi la présence d'Emma dans nos vies me dérangeait autant.
Je voulais croire que notre mariage était encore solide, que nous pouvions surmonter n'importe quoi. Mais une partie de moi savait déjà que les choses étaient en train de changer, même si je ne voulais pas me l'admettre. Je me souviens très bien du jour où j'ai rencontré Emma. C'était un vendredi après-midi chaud, et Mathieu m'avait invité à une réception organisée par son bureau. J'avais hésité un peu parce que j'étais fatiguée du travail et de notre routine, mais Mathieu a insisté. Il a dit que ce serait une bonne occasion de rencontrer certaines des personnes avec qui il travaillait de près, surtout sa nouvelle assistante, Emma, dont il parlait souvent. Lorsque nous sommes arrivés à l'événement, l'atmosphère était animée, pleine de rires et de conversations décontractées. Mathieu a rapidement été accueilli par plusieurs collègues, et je suis restée à ses côtés, souriant et saluant les gens qu'il me présentait. C'est alors qu'elle est apparue. Emma s'est approchée de nous avec un grand sourire, comme si elle était vraiment heureuse de nous voir. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux bruns ondulés tombant doucement sur ses épaules, de grands yeux expressifs et une présence qui a immédiatement capté mon attention. Elle semblait si confiante, si à l'aise dans cet environnement, que je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu déplacée. « Sarah, voici Emma, mon assistante, » a dit Mathieu avec une étincelle dans les yeux que je n'ai pas manqué. « Emma, voici ma femme, Sarah. » Emma m'a tendu la main et je l'ai saluée avec un sourire. « Enchantée de vous rencontrer, Sarah. Mathieu parle très bien de vous, » a-t-elle dit d'un ton doux et amical. « Merci, Emma. Mathieu parle également très bien de vous, » ai-je répondu, essayant de paraître aussi cordiale que possible, bien que quelque chose en moi était déjà mal à l'aise. Nous avons passé un peu de temps à discuter, et il est rapidement devenu évident qu'Emma était extrêmement compétente et dévouée à son travail. Elle parlait avec passion des projets du bureau, décrivant en détail comment elle aidait Mathieu à organiser et gérer les dossiers les plus importants. J'étais impressionnée par la manière dont elle semblait tout maîtriser, comme si elle était plus qu'une simple assistante. Elle était une véritable partenaire professionnelle pour lui. Cependant, au fil de la soirée, j'ai commencé à remarquer de petits gestes, des regards échangés entre eux qui me dérangeaient. Peut-être que c'était juste mon imagination, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'il y avait une connexion entre eux qui allait au-delà de ce que je considérais comme normal entre un patron et son assistante. Quand la soirée s'est terminée et que nous rentrions chez nous, Mathieu semblait de bonne humeur, commentant à quel point l'événement avait été un succès et combien il était heureux que j'ai rencontré Emma. J'ai souri et acquiescé, mais à l'intérieur, ce sentiment d'inconfort continuait de grandir, un sentiment que je ne pouvais pas ignorer. Après cette première rencontre à la réception, j'ai commencé à voir Emma plus souvent. Au début, c'était toujours lors d'événements professionnels ou de réunions auxquelles j'assistais avec Mathieu. Mais au fil du temps, nos interactions sont devenues plus fréquentes et, curieusement, plus personnelles. Emma semblait avoir un don pour apparaître au moment où j'avais le plus besoin de parler à quelqu'un, comme si elle savait exactement quand je me sentais seule ou perdue. Un après-midi, Mathieu était encore submergé de travail et ne pouvait pas me rejoindre pour le déjeuner comme nous l'avions prévu. Sans trop réfléchir, j'ai envoyé un texto à Emma, qui a rapidement accepté l'invitation à déjeuner ensemble. Assise dans un restaurant tranquille, nous avons commencé à discuter de choses triviales, mais bientôt la conversation a pris un tournant plus intime. « Comment fais-tu pour suivre le rythme de Mathieu ?» ai-je demandé à moitié en plaisantant, mais avec une véritable curiosité derrière la question. Il semble ne jamais s'arrêter. Emma a ri, un rire à la fois doux et chaleureux. Il est vraiment infatigable, mais je me suis adaptée. C'était un peu difficile au début, mais maintenant, je comprends comment il fonctionne. Et honnêtement, j'aime ce rythme rapide. En parlant, j'ai remarqué quelque chose de différent dans notre conversation. Ce n'était pas qu'un simple échange superficiel. Il y avait une connexion croissante, quelque chose qui allait au-delà d'une simple amitié ou d'une relation de travail.
Emma semblait vraiment comprendre les pressions et les défis auxquels Mathieu et moi faisions face. Mais en même temps, elle me regardait d'une manière que je n'arrivais pas à définir. Au fil des jours, ce sentiment ne faisait que s'intensifier. Emma et moi avons commencé à nous voir en dehors des environnements de travail, pour des déjeuners, des cafés et même des virées shopping. Et à chaque rencontre, je ressentais que quelque chose de nouveau grandissait entre nous. Elle était facile à qui parler, toujours prête à écouter, mais il y avait aussi une intensité dans nos conversations que je ne pouvais ignorer. Je sentais qu'Emma voyait des parties de moi que Mathieu avait oubliées ou simplement négligées. Un après-midi, après l'une de ces conversations profondes, Emma m'a invitée à prendre un café chez elle. L'idée de pénétrer dans un espace aussi personnel me rendait nerveuse, mais aussi curieuse. Je voulais en savoir plus sur elle, comprendre ce qu'était cette énergie entre nous. L'appartement d'Emma était exactement comme je l'avais imaginé. Chaleureux, plein de personnalité, avec une touche de sophistication. Elle m'a préparé un café et nous nous sommes assises sur le canapé, parlant de la vie, de nos rêves et même de nos peurs les plus profondes. À un moment donné, j'ai senti que nos conversations commençaient à effleurer quelque chose de plus profond, de plus intime. « Sarah, parfois, j'ai l'impression que tu portes beaucoup sur tes épaules, » a dit Emma en me regardant droit dans les yeux. « As-tu déjà pensé à te laisser un peu aller, à laisser quelqu'un s'occuper de toi, ne serait-ce qu'une fois ?» Ces mots ont résonné en moi d'une manière inattendue. C'était comme si elle avait mis en mots exactement ce que je ressentais, mais que je n'avais jamais réussi à exprimer. Je me sentais vue, comprise, et à cet instant, quelque chose en moi a cédé. J'ai regardé Emma, et pendant un bref instant, tout semblait s'arrêter. Le bruit du café qui coulait dans la cuisine, le bruit lointain de la ville. Tout a disparu, ne laissant que nous deux assises là dans un moment qui semblait destiné à être plus qu'une simple amitié. Alors que nous étions assises sur le canapé, quelque chose dans le regard d'Emma a changé. C'était comme si toute la légèreté que nous avions partagée s'était transformée en une tension palpable. Quelque chose sur le point d'être dit, mais toujours retenu dans le sous-texte de nos conversations. Mon cœur a commencé à battre plus vite, un mélange de peur et d'excitation me submergeant. « Sarah », a commencé Emma, sa voix douce mais empreinte d'émotion. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous qui dépasse l'amitié. » Mes mains ont commencé à transpirer légèrement alors que je traitais ces mots. La vérité, c'est que je l'avais ressenti aussi. Depuis que nous nous étions rapprochés, il y avait une connexion que je ne pouvais expliquer. Quelque chose qui faisait battre mon cœur plus fort quand elle était près de moi. Mais l'admettre à haute voix, c'était comme franchir une étape énorme. Une étape que je n'étais pas encore prête à franchir. Emma, peut-être sentant mon nervosité, a continué. « Je ne veux pas te mettre la pression, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Tu es importante pour moi, Sarah, d'une manière qui dépasse tout ce que j'ai jamais ressenti. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai pas essayé de cacher la vulnérabilité que je ressentais. Je le ressens aussi, Emma, mais je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. Tout est si confus. Je suis mariée, mais en même temps, j'ai l'impression de me perdre. Emma a tendu la main et a touché la mienne. Un simple geste, mais qui portait une intensité à laquelle je ne m'attendais pas. Ce contact était comme une étincelle, déclenchant quelque chose en moi qui était resté en sommeil pendant longtemps. Sans réfléchir, je me suis penchée en avant, rapprochant mon visage du sien, sentant le souffle d'Emma se mêler au mien. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Le monde autour de nous semblait disparaître, ne laissant que nous deux, si proches l'une de l'autre. Je savais que franchir cette ligne changerait tout, mais à cet instant, la seule chose qui comptait, c'était ce que je ressentais. Et puis, c'est arrivé. Nos lèvres se sont touchées, doucement d'abord,
presque comme une question. J'ai senti la chaleur d'Emma, la douceur de ses lèvres, et c'était comme si tous mes doutes disparaissaient en cet instant. Le baiser s'est intensifié, et avec lui est venue une vague d'émotions que je ne savais pas être capable de ressentir. C'était comme si quelque chose en moi s'était enfin éveillé. Quand nous nous sommes éloignés l'une de l'autre, je suis restée là, la regardant, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Le regard d'Emma était doux, mais il y avait aussi une fermeté, comme si elle savait exactement ce qu'elle voulait et qu'elle était prête à se battre pour cela. « Sarah, je ne veux pas te blesser. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, de la manière dont tu as besoin, » a-t-elle dit, sa voix remplie de sincérité. Mes émotions étaient en ébullition. D'un côté, il y avait le poids de la trahison, la culpabilité de ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre que Mathieu. Mais de l'autre, il y avait un sentiment de liberté, d'être vue et désirée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais à cet instant, avec Emma à mes côtés, j'avais l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, moi-même. Bien sûr, voici la suite et fin de la traduction. Après ce premier baiser, quelque chose a changé entre Emma et moi. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien que cela soit présent à chaque instant que nous passions ensemble. C'était quelque chose de plus profond, une connexion qui semblait s'intensifier avec chaque jour qui passait. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, toujours sous l'excuse que nous passions simplement du temps en tant qu'amis, mais nous savions toutes les deux qu'il se passait bien plus. Nos déjeuners sont devenus plus fréquents, et chaque rencontre était un mélange d'excitation et de peur. Chaque fois que nous étions ensemble, le monde semblait s'effacer. C'était comme si le temps s'arrêtait, et rien d'autre ne comptait. Emma avait une façon de me faire sentir vivante, désirée, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Avec chaque geste, chaque regard, mon cœur battait plus vite, et le désir d'être avec elle devenait de plus en plus fort. Un après-midi, après une autre rencontre où la tension était palpable, Emma m'a à nouveau invitée chez elle. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Je savais exactement ce que je faisais. Je savais que je franchissais une ligne qui, une fois franchie, ne permettrait pas de retour en arrière. Mais je m'en fichais. Le besoin d'être près d'elle, de sentir son toucher, était plus fort que tout doute ou culpabilité. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, l'atmosphère entre nous était chargée d'anticipation. Aucune de nous n'a dit un mot en entrant, mais le silence disait tout. Emma s'est rapprochée de moi, et sans réfléchir, nous nous sommes à nouveau embrassés, cette fois avec une intensité que je ne pensais pas pouvoir ressentir. Ce baiser était le début de quelque chose qui s'est rapidement transformé en un après-midi de passion et d'abandon. Passer la nuit avec Emma était différent de tout ce que j'avais jamais vécu. Il y avait une douceur, une tendresse que je ne savais pas possible. Elle me faisait me sentir en sécurité, aimée, comme si tous les soucis et les problèmes du monde n'existaient pas à cet instant. Quand nos corps se sont unis, c'était comme si tous les doutes et les peurs s'étaient dissous, ne laissant que le plaisir et la connexion que nous partagions. Après cette nuit, tout a changé. La relation entre nous est devenue quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Le désir d'être avec Emma s'intensifiait chaque jour, et je me surprenais à inventer des excuses pour la voir, même en sachant que je risquais tout. J'ai commencé à rentrer plus tard, à éviter les longues conversations avec Mathieu, car chaque fois que nous parlions, je me sentais coupable, comme s'il pouvait deviner ce qui se passait. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter. Emma était comme une drogue dont j'étais devenue dépendante. Je désirais chaque moment avec elle, chaque toucher, chaque mot. Je savais que je jouais avec le feu, mais le feu qui brûlait entre nous était irrésistible. À chaque rencontre, à chaque baiser volé, le lien entre nous devenait plus fort, et l'idée d'être sans elle devenait insupportable. Je menais une double vie. Le jour, j'étais l'épouse dévouée, mais la nuit,
je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais presque plus. Mais peu importe à quel point la culpabilité me rongeait, la passion que je ressentais pour Emma était plus forte. Alors que notre relation s'intensifiait, je me demandais de plus en plus s'il était possible de continuer ainsi, ou si je devrais finalement choisir entre ce que j'avais et ce que je voulais vraiment. En conduisant pour rentrer chez moi après un autre après-midi passé avec Emma, une pensée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée que j'avais essayé d'éviter depuis un certain temps. C'était presque ironique, douloureusement ironique. Pendant des mois, j'avais soupçonné que Mathieu me trompait avec Emma. Chaque petit détail, chaque changement dans son comportement semblait le prouver. J'étais convaincue que quelque chose se passait entre eux, qu'il s'éloignait de moi à cause d'elle. Et maintenant, me voilà dans la même situation. La femme que je croyais me voler mon mari est la même femme qui partage maintenant mon lit, mes secrets et, d'une certaine manière, mon cœur. L'ironie de tout cela ne m'échappait pas, et je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. J'avais passé tant de temps à m'inquiéter, à suspecter, à chercher des signes d'une trahison qui n'a peut-être jamais existé, et au final, c'est moi qui trahissais. Moi qui me considérais toujours comme une femme loyale et dévouée, je me retrouvais maintenant à mentir, à cacher la vérité, à mener une double vie. La culpabilité était presque insupportable, mais en même temps, je ne pouvais résister à l'attirance que je ressentais pour Emma. Chaque fois que j'essayais de rationaliser, de penser aux conséquences, le désir et la connexion avec elle balayaient tout. En conduisant, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé entre Mathieu et moi au cours des derniers mois. Avais-je surréagi? Tous ces changements dans son comportement, cette distance, étaient-ils simplement dus au stress du travail, comme il me l'avait toujours dit? Et Emma n'avait-elle jamais été autre chose qu'une assistante compétente pour lui? Avais-je projeté mes propres peurs et insécurités, les transformant en une réalité qui n'existait pas? Mais en même temps, il y avait quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas nier que même avant l'arrivée d'Emma dans nos vies, il y avait une distance croissante entre Mathieu et moi. Quelque chose avait changé. Quelque chose qui était peut-être inévitable, mais que j'avais peur d'admettre. Peut-être cherchais-je une excuse, une raison pour justifier ce que je faisais, pour alléger la culpabilité que je ressentais de trahir l'homme que j'avais épousé. La vérité, c'était qu'indépendamment de savoir si Mathieu m'avait trompée ou non, je n'étais plus la même personne. La femme que j'étais au moment de mon mariage avait changé, et Emma était devenue une partie essentielle de ce changement. Peut-être essayais-je de combler un vide que Mathieu ne pouvait plus remplir. Ou peut-être suivais-je simplement mon cœur, même s'il m'emmenait sur un chemin sombre et compliqué. Et ainsi, en rentrant chez moi, je savais qu'il n'y avait pas de réponse facile. Ce que je faisais était mal, et le poids de cette culpabilité était toujours présent. Mais en même temps, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Emma. J'étais piégée dans un cycle de désir et de culpabilité, et chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus difficile d'imaginer une issue qui ne causerait pas de douleur à toutes les personnes impliquées. Après des jours de réflexion, la culpabilité et la confusion continuaient de me tourmenter. Je savais que je devais parler à Emma, mettre en mots les sentiments et les dilemmes qui me consumaient. J'ai décidé que le mieux serait de la rencontrer à nouveau, dans un endroit où nous pourrions parler ouvertement, sans hâte ni interruption. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin du centre-ville, où personne ne nous connaissait. Quand je suis arrivée, Emma était déjà là, assise à une table dans un coin, regardant par la fenêtre. Il y avait une certaine tranquillité dans sa posture, mais aussi une tension que je savais ne pas être seulement en moi. Quand elle m'a vue, elle a souri doucement, mais ses yeux montraient qu'elle savait que cette conversation ne serait pas facile. Après une brève salutation, je me suis assise en face d'elle, et pendant un moment, nous sommes restés en silence.
Je ne savais pas exactement par où commencer, mais comme toujours, Emma semblait comprendre ce qui se passait dans mon esprit. « Sarah, je sais que tu traverses un tourbillon d'émotions, » a-t-elle commencé, sa voix calme et pleine de compréhension. « Je le ressens aussi. Je sais que ce qui s'est passé entre nous est compliqué, et je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi que tu aies besoin. Pas de pression. » Ces derniers mots, pas de pression, résonnaient dans mon esprit. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre, mais en même temps, je savais que je ne pouvais plus éviter le problème qui nous entourait. « Emma », ai-je commencé, prenant une profonde inspiration. « Je n'arrête pas de penser à nous, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe. Je suis déchirée entre ce que je ressens pour toi et la culpabilité de trahir Mathieu. Mais en même temps, l'idée de rester loin de toi, je ne peux tout simplement pas. » Elle m'a regardée attentivement, ses yeux fixes et sur les miens, et je pouvais voir qu'elle réfléchissait à ce que je venais de dire. Emma a tendu la main à travers la table, prenant la mienne, et son toucher m'a apporté un calme que je n'avais pas ressenti depuis des jours. « Sarah, je ressens la même chose. Je sais que c'est difficile. Je sais que nous sommes dans une situation compliquée, mais la vérité, c'est que je ne veux pas renoncer à ce que nous avons. Je veux être avec toi, même si cela signifie garder ce secret pour le moment. » Ces mots, si directs et sincères, m'ont profondément touchée. C'était comme si Emma avait mis en mots ce que j'avais essayé d'éviter d'admettre à moi-même. Je voulais continuer avec elle, même en sachant que cela signifiait trahir Mathieu, même en sachant que nous marchions sur un terrain dangereux. « Penses-tu vraiment que nous pouvons faire cela ?» ai-je demandé, presque comme si je cherchais une permission pour continuer, pour avoir une liaison, pour vivre cette double vie. Emma a légèrement serré ma main, son regard sérieux, mais aussi plein d'affection. « Ce ne sera pas facile, et il y aura des risques, mais si c'est ce que tu veux, si c'est ce que nous voulons toutes les deux, nous pouvons trouver un moyen de le faire fonctionner. Nous pouvons être discrètes, prudentes. Nous devons juste décider si c'est vraiment ce que nous voulons. » Il y a eu un moment de silence entre nous, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un moment de décision, d'acceptation de ce que nous étions sur le point de faire. Je savais qu'en acceptant, je m'engageais dans quelque chose qui pourrait tout changer, mais l'alternative, m'éloigner d'Emma, était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas accepter. « Je veux ça, Emma. Je veux être avec toi, même si c'est en secret, » ai-je dit, sentant un poids se lever de mes épaules, en admettant ce que je désirais vraiment. Emma a souri, un sourire à la fois triste et plein d'espoir. « Alors nous ferons en sorte que cela fonctionne, Sarah, ensemble. » Et ainsi, dans ce café discret, nous avons scellé notre pacte. Nous savions que nous nous engagions dans quelque chose de compliqué, de risqué, mais la connexion entre nous était trop forte pour être ignorée. Nous avons décidé que nous aurions une liaison, cachée, un secret que nous partagerions seuls, quelque chose qui nous permettrait d'être ensemble, même dans l'ombre. Avec ce pacte scellé, nos vies ont pris un tournant inattendu. À partir de ce moment-là, Emma et moi sommes devenues des expertes pour garder notre relation secrète. Nos interactions étaient toujours discrètes, cachées dans des moments soigneusement planifiés. Lorsque nous nous retrouvions, c'était comme si le monde autour de nous cessait d'exister. Il n'y avait ni culpabilité, ni peur. Il n'y avait que nous deux et la connexion qui nous liait. De son côté, Mathieu semblait plus absorbé par son travail que jamais, ce qui facilitait les choses pour moi. Il ne soupçonnait rien, et d'une certaine manière, notre mariage s'est même amélioré. Je me sentais plus légère, moins sous pression, et cela se reflétait dans la manière dont j'interagissais avec lui. Les conversations qui étaient autrefois difficiles devenaient plus fluides. Il y avait une nouvelle tranquillité dans notre foyer, une paix qui s'installait avec le temps. La relation entre Emma et moi, quant à elle, fleurissait dans le secret. Nous avions nos moments ensemble,
volé au quotidien. Et chacun de ces instants était spécial, que ce soit un long déjeuner à l'écart, un après-midi dans son appartement, ou même une brève rencontre dans un endroit isolé. Chaque moment que nous partagions était plein de passion et de compréhension mutuelle. J'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas, des désirs et des sentiments qu'Emma avait éveillés en moi, me faisant sentir vivante d'une manière que je n'avais jamais connue. Au fil des mois, j'ai été surprise de constater que la culpabilité qui me rongeait autrefois commençait à s'estomper. J'avais accepté ma nouvelle réalité, une vie partagée entre mon mariage avec Mathieu et mon amour pour Emma. Et curieusement, cette dualité fonctionnait. Mathieu restait heureux, satisfait de la vie que nous avions construite ensemble. Il semblait plus détendu, peut-être parce que moi, sans la pression que je ressentais autrefois, j'étais aussi plus à l'aise et présente. Emma, quant à elle, était mon acolyte, ma confidente, ma maîtresse. Elle comprenait les difficultés et les risques que nous affrontions, mais il n'y avait jamais de pression, aucune demande de plus que ce que nous pouvions avoir. Ce que nous partagions était suffisant, c'était parfait à sa manière. Notre secret nous gardait connectés, et c'est peut-être pour cela que tout fonctionnait si bien. La vie a continué, les semaines sont devenues des mois, et les mois, des années. Personne n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Nous avons gardé nos vies suffisamment séparées pour éviter toute suspicion, mais suffisamment proches pour entretenir l'amour qui nous unissait. J'ai continué d'être l'épouse dévouée et présente pour Mathieu, tout en étant, en même temps, la femme passionnée et libre avec Emma. Au final, j'ai trouvé un équilibre que je n'aurais jamais cru possible. J'étais heureuse avec Mathieu, et lui avec moi. Notre vie ensemble restait stable, pleine de bons moments, et d'une compréhension partagée qui existait toujours. Et avec Emma, j'ai trouvé une autre forme d'amour, un amour qui complétait et achevait ce que j'avais à la maison. Ce n'était pas une vie conventionnelle, mais c'était ma vie, et elle m'apportait un bonheur que je n'aurais pas connu autrement. Et ainsi, la trahison n'a jamais été découverte. J'ai continué à partager mon cœur entre deux personnes qui, à leur manière, me complétaient. Mathieu est resté heureux, sans se douter de ce qui se passait en coulisses, et Emma et moi avons continué de nous aimer, trouvant du bonheur dans les moments que nous pouvions partager. Au final, nous étions tous heureux, vivant des vies qui, bien qu'imparfaites, étaient remplies